Merci, Monsieur le maire. Le quartier de la Porte de Clignancourt subit depuis plusieurs années une véritable rupture d'égalité. Contrefaçon, vente à la sauvette, contrebande, drogue, rixes entre bandes, violence à l'encontre des habitantes et des habitants, occupation illégale du domaine public, mais aussi dépôts sauvages et saleté des rues, tous ces problèmes fort différents s'y concentrent. Les habitants et les commerçants demandent une action beaucoup plus soutenue de la part de tous les pouvoirs publics. Dès 2018, j'appelais à une mobilisation générale de l'État et de la ville de Paris. Je n'ai cessé depuis de soutenir les légitimes attentes des habitants. Car toutes les Parisiennes et tous les Parisiens ont droit à la même tranquillité et au même cadre de vie. D'autant que ce quartier a beaucoup d'atouts, d'abord celui de sa vitalité associative. De nombreux habitants se battent pour leur quartier en matière d'éducation, de sport, de culture, d'animation et de convivialité. Il ne s'agit pas de dire que les solutions sont simples, car on ne gouverne pas à coups de yaka et de faucons. Nous n'avons pas besoin de personnes qui font du bruit, mais de gens qui agissent. Pour autant, il faut apporter des réponses nouvelles, redoubler d'attention et d'efforts et s'atteler à résoudre les problèmes. Ce quartier, comme d'autres quartiers populaires à Paris, doit devenir une priorité totale d'action de la part de l'État et de la ville de Paris, en fédérant par ailleurs toutes les bonnes volontés de proximité, les riverains, les commerçants, les associations, les gardiens d'immeubles. Sur le terrain, les demandes sont claires. Assurer tout d'abord la tranquillité par la police municipale, la doter de moyens financiers et humains à la hauteur de ses missions et d'adapter les horaires de sa présence aux réalités du terrain, c'est-à-dire en priorité l'après-midi et le soir. Ensuite, assurer la sécurité par le démantèlement des filières et des réseaux mafieux, avec des enquêtes approfondies de la part de la police afin de désaturer le quartier de problèmes structurants. Encore, améliorer la qualité de vie, c'est la propreté, en réorganisant les services pour améliorer la réactivité, en sanctionnant les incivilités par la mise en place des travaux d'intérêt général que nous avons fait voter dans la loi « Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies », au renforcement de la prévention du respect de l'environnement, en revitalisant et diversifiant nos commerces de proximité, en multipliant les espaces de végétalisation et de respiration, comme la végétalisation en pleine terre. Écoutons les habitants, respectons-les et faisons en sorte que des solutions durables puissent être co-construites par tous les pouvoirs publics, car il y a urgence à agir. Merci beaucoup. Pour vous répondre, Nicolas Norman. Oui, merci Monsieur Bournazel pour votre question. Je connais les inquiétudes des riverains de la Porte de Clignancourt et la nécessité d'actions importantes et résolues en termes de sécurité, évidemment dans ce quartier, mais bien entendu partout ailleurs à Paris où cela est nécessaire. Je voudrais d'emblée souligner le suivi attentif, bien entendu, que porte le maire Éric Lejoindre aux préoccupations des riverains dans ce quartier et à l'ensemble des problématiques que vous avez évoquées dans votre question. J'ai moi-même participé à plusieurs déplacements et nous avons récemment organisé avec Olivia Polski un échange avec les puciers du marché Django Reinhardt, puisque là aussi se concentrent un certain nombre de difficultés. Il est incontestable, et vous l'avez dit dans votre question, que nous faisons face à une situation extrêmement difficile, avec une présence importante de délinquants, vendeurs à la sauvette, contrebandiers, qui occupent de manière illicite l'espace public. Depuis plusieurs mois, nous nous sommes mobilisés de manière extrêmement résolue avec l'ensemble des forces de sécurité intérieure pour pouvoir répondre à ces problématiques diverses. D'abord, dans le cadre du groupe de partenariat opérationnel copiloté par le commissaire et le maire de l'arrondissement, nous avons considérablement accru les patrouilles de policiers municipaux avec la police nationale, mais aussi des patrouilles conjointes avec les agents de sécurité de la RATP sur les créneaux et aux horaires les plus critiques, comme vous l'avez sollicité. Nous avons à minima une grande opération conjointe par semaine qui mobilise l'ensemble de ces acteurs, principalement en soirée, pour pouvoir intervenir sur ces sites. Nous avons également des opérations quotidiennes qui ont été élargies à la porte de Montmartre pour couvrir les reports notamment liés au carré des Biffins. J'ajoute enfin que sur ce secteur, la division de la police municipale du 18e arrondissement est extrêmement mobilisée pour pouvoir avoir des patrouilles régulières permettant d'assurer une visibilité pour une meilleure tranquillité des riverains.
Je me suis entretenu récemment avec le service des douanes et la procureure de Paris, parce que là aussi, évidemment, il faut agir pour démanteler les réseaux qui sont à l'origine des trafics. Et puis, nous avons également, et cela passera à ce Conseil de Paris, dans le cadre d'une coopération avec la ville et la mairie de Saint-Ouen, pouvoir faire coopérer mieux nos polices municipales, parce que, bien évidemment, de part et d'autre de la frontière communale, il s'agit que nos services puissent se coordonner mieux pour pouvoir assurer une présence dissuasive sur le terrain. Enfin, nous avons, avec Dominique Versini, missionné l'association Hors la rue, pour intervenir sur les mineurs non accompagnés qui sont dans ce secteur comme dans d'autres à Paris pour évidemment pouvoir agir en ce sens. Mais vous avez raison et je relais là ici dans cette séance du Conseil de Paris, nous avons besoin de davantage de moyens policiers et donc je crois qu'il faut considérablement renforcer dans cette zone et dans ce secteur les moyens de la police nationale. Merci. Et donc je relais très volontiers cette demande qui émane bien sûr du maire du 18e arrondissement, mais vous l'avez également formulée dans votre question. Merci beaucoup.